Hello! Comment ça va? On est encore une fois dans mon autre décor, aka une autre pièce de ma maison. Pour ceux qui suivent un minimum mes vidéos, vous savez que la semaine prochaine, je pars sur Londres. Du coup, cette semaine, en fait, je suis censée faire 2 vidéos YouTube. Sauf que clairement, je suis seule à monter, imaginer, tourner tout ce que vous voulez, plus les vidéos TikTok. Donc ça fait beaucoup trop de charge. Donc cette vidéo va être assez simpliste. Et je me suis dit que sur l'un ou l'autre des réseaux, je n'ai jamais montré ma routine de maquillage. J'ai déjà fait des Get Ready With Me, mais j'ai jamais montré ce que j'utilisais. Donc pourquoi pas, et en même temps, on va papoter. Je vais vous raconter un peu plus ma vie en détail pour vous expliquer pourquoi j'en suis arrivée là aujourd'hui à vouloir faire de la création de contenu. Je ne sais pas du tout ce que ça va rendre comme vidéo. C'est pas du tout le genre de vidéo que j'ai l'habitude de tourner. Donc il est possible qu'à la fin le montage il dure 2 minutes. On va faire en fonction d'eux. Perso, j'utilise l'eau nettoyante de Yves Rocher. J'ai une peau extrêmement fragile. Et du coup, en fait, tous les produits que j'ai choisis, c'est que je les ai testés et retestés parce que sinon, ça me faisait des réactions allergiques. Du coup, moi, je me nettoie pas le visage ou la bouche parce que le savon, c'est trop agressif. Et j'ai une peau très acnéique. Du coup, j'utilise ce produit de Garnier. Et pour finir, j'utilise pas de base, mais j'utilise toujours une crème. Actuellement, j'utilise celle-là, pareil, de chez Yves Rocher. Maintenant qu'on a préparé notre visage, c'est parti pour le papotage et le maquillage. Du coup, j'utilise ce fond de teint-là de Kiko. Du coup, pour commencer, tout simplement, ma vie était assez classique jusqu'à mes 8 ans, on va dire. Je vivais dans un trou paumé, où d'ailleurs maintenant j'habite juste à côté, mais ça, c'est la fin de l'histoire. Je vivais avec mes deux parents qui étaient en couple, là là là. Bref, la vie est heureuse. Mais quand j'ai eu 8 ans, mes parents se sont séparés. Et c'est là que j'ai commencé à vivre une vie un petit peu particulière, on va dire, parce que mon papa est devenu expatrié. Et du coup, il allait vivre au Congo. Donc j'ai passé un petit peu de temps avec ma mère et puis après je suis allée vivre pendant 1 an et demi au Congo. C'est une expérience incroyable, mais c'est vrai que ça m'a beaucoup changé. C'est pas du tout la même manière de vivre, la même manière de faire. Mais encore à ce moment-là de ma vie, l'école, ça allait. Les gens étaient assez gentils, j'ai eu quelques réflexions, mais c'était encore quelques blagues innocentes, même si ça me blessait un peu. À chaque couche de maquillage, je passe mon spray fixateur, mais je vous jure que ça tient tellement bien le reste de la journée après. Du coup, je fais toujours un peu de contouring, mais je ne sais plus où je l'ai acheté. Du coup, en fait, une fois rentrée du Congo, j'ai passé 1 an et demi chez ma mère, qui avait déménagé tout simplement en Ardèche. Et ces 1 an et demi, en fait, sont devenus mon pire cauchemar. C'est à partir de ce moment-là que ma vie a merdé. Là où les blagues étaient infantiles au Congo, c'est devenu d'une méchanceté pure et dure. On m'a cassé des affaires, on m'insultait, on me rejetait. J'étais quelqu'un de très assidu sur les leçons, qui a adoré apprendre, etc. Mais mes notes ont très très vite dégringolé. Et pendant l'été, mon père m'a proposé de retourner vivre avec lui, sachant que mon père allait déménager à ce moment-là et n'allait plus être au Congo, mais en Espagne. Du coup, bien sûr, j'ai saisi l'opportunité à bras ouverts. Et du coup, on passe à l'étape de l'anti-cerne. J'arrive à l'âge de mes 12 ans et il faut sachez que je ne parlais pas un mot d'espagnol quand je suis allée en Espagne. Donc, je suis arrivée dans une école, mes parents ont réussi à me faire rentrer dans une école bilingue française. Le premier trimestre était assez catastrophique niveau notes. Mais du coup, au bout du deuxième trimestre, je savais très bien parler espagnol. Bien sûr, j'avais encore des lacunes, mais je comprenais très bien les cours. Et au point d'avoir, je me rappelle, une des meilleures notes en espagnol. Tout ça se passait plutôt bien, mais il y avait la populaire de la classe qui ne m'aimait pas pour des choses comme ça, justement des notes, etc. Et qui avait littéralement sorti devant moi: Porque las francesitas tienen mejores notas que nosotros. Vraiment, c'était redevenu beaucoup moins pire qu'avant, mais c'était encore dans cette optique-là. Et moi, j'avais déjà vécu ça et j'en pouvais plus. Du coup, on passe déjà au blush. Je vais y arriver. Et du coup, j'ai quand même fait 2 ans dans cette école. Et dès que j'ai eu 16 ans, en fait, tout simplement, j'ai arrêté l'école. J'ai essayé de faire une année au CNED, mais j'y arrivais pas, ça m'intéressait plus les cours. Donc déjà, parcours scolaire un peu atypique. Mais il y avait une autre raison à cet arrêt d'études. C'est tout simplement que j'avais découvert le monde associatif. Je suis devenue la plus jeune présidente de région d'une association. Et du haut de mes 15-16 ans, toutes les 2-3 semaines, j'allais à Madrid. Donc vraiment, c'était
hyper indépendante à 15-16 ans. Et à côté de ça, j'avais découvert un sport que j'adorais, qui est le Muay Thai. Donc, pour ceux qui connaissent pas le Muay Thai, c'est la boxe thaïlandaise. Et je commençais à devenir assez bonne là-dedans. Et là, vous vous dites, mais sa vie, elle est incroyable. Pourquoi la changer? Eh ben, parce que comme pour beaucoup, Monsieur Covid est arrivé. Ce qui a tout chamboulé. Le Muay Thai était du coup fermé, bien sûr. Et à côté de ça, mon papa a trouvé un autre travail sur Dijon. Et du coup, je l'ai suivi. Et voilà mon petit retour en France. Ça a été très, très, très dur mentalement pour moi. J'ai pris énormément de poids pendant cette période-là. J'ai oublié de vous montrer, mais j'utilise cette palette-là qui est facilement trouvable sur Amazon. Et du coup, en fait, je suis retournée vivre chez ma mère juste avant mes 18 ans. J'ai décidé de revenir dans mon coin natal, donc là où je suis actuellement. Et du coup, j'ai directement décroché un job. Ben, j'ai enchaîné les jobs. Il y a un moment où ça m'a fait péter un câble, qui a fait que j'ai tout simplement arrêté de chercher un job et de me repourrir la vie. Et j'ai voulu me concentrer sur ma passion qui était la photographie. Et en fait, pendant tout ce temps, je commençais à créer du contenu sur les réseaux pour me promouvoir. Et je me rendais compte que c'est ce que je kiffais, c'était justement cette promotion. Et que ben, finalement, j'étais plutôt assez douée dans le montage vidéo. J'ai simplement créé le compte Pirate. Et j'ai commencé à faire du contenu. Donc voilà, vous en savez un peu plus sur mon parcours de vie, pourquoi j'en suis là et où j'en suis exactement. En tout cas, j'espère pouvoir tourner et monter une deuxième vidéo YouTube cette semaine. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.